Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose un exercice d'étude d'une fonction comportant une exponentielle. On considère la fonction définie sur R par f de x est égal à x exponentielle x et on nous demande d'étudier les variations de f sur l'intervalle -3, 5. La première chose, un petit rappel sur comment étudier, comment dresser le tableau de variation ou comment étudier les variations de f. Première chose, c'est calculer d'abord la dérivée. Deuxième chose, étudier le signe de la dérivée. Et troisième chose, dresser le tableau de variation. Donc, commençons par le premier, c'est calcul de la dérivée. Mais avant de calculer la dérivée, voir que est-ce que f est dérivable. Évidemment, f est dérivable. Si ce n'était pas dérivable, on ne va pas vous demander de dresser le tableau de variation. Donc, mais il faut le dire, f de x qui est égal à x exponentielle x. Donc là, pourquoi cette fonction est dérivable? Parce que x est dérivable sur R, exponentielle x est dérivable sur R, donc f est dérivable sur R. Est dérivable sur R, mais nous on nous demande dérivable sur R, et nous on nous demande de étudier les variations de f sur l'intervalle. Donc quand il est dérivable sur R, il est évidemment dérivable sur -3, 5. Donc, passons maintenant au calcul de la dérivée. F', mais f' avant f', f de x est égal à u de x dans la forme u de x v de x avec u de x est égal à x et v de x est égal à exponentielle x. Et pour calculer la dérivée, donc un petit rappel, donc calcul de la dérivée de uv est égal à u'v plus uv'. Donc j'aurai besoin de u' et de v'. Donc u' de x est égal à 1 et v' de x, donc la fonction exponentielle, c'est la seule fonction dont la dérivée est égale à la fonction elle-même. Donc c'est exponentielle x. J'applique f' de x égale à u', donc ça fait 1 multiplié par exponentielle x plus x, donc c'est u, multiplié par v', multiplié par v', multiplié par exponentielle x, qui est égal à exponentielle x, donc on factorise par exponentielle x, et ça nous donne 1 plus x. Donc on a 1 plus x exponentielle de x. Donc j'ai fini le calcul de la dérivée. Donc maintenant, l'étape suivante, c'est étudier le signe de cette expression. Donc, moi je vous conseille, chaque fois, avant d'étudier le signe, posez-vous la question avant de commencer à faire les calculs. Posez-vous toujours la question, est-ce que il y a une partie évidente? Donc une partie évidente dans cette expression qu'on peut dire que c'est positif ou négatif ou donc c'est un carré ou quelque chose comme ça. Donc là, donc cette expression, c'est évident que cette exponentielle x, c'est évident que c'est positif. Donc exponentielle x, il y a une partie évidente, exponentielle x est supérieure à 0. Et comme exponentielle x est supérieure à 0, donc f' de x a le signe de 1 plus x. Et il n'y a pas plus simple que étudier le signe d'une fonction affine. Donc là, on a une fonction affine avec a est égal à 1 et b est égal à 1. Donc je dresse le tableau. Donc on nous demande d'étudier la fonction entre -3 et 5. Donc l'intervalle c'est -3, 5. Donc là c'est x. Et comme le signe de f' c'est le signe de 1 plus x, je peux écrire ici 1 plus x, signe de 1 plus x. Et deuxième ligne, variation de f, variation de f. Donc là, 1 plus x, donc 1 plus x, donc je dois trouver la valeur qui annule cette expression. Et 1 plus x, c'est très simple, 1 plus x est égal à 0, donc x est égal à -1. Donc cette expression
l'expression, ça s'annule pour moins 1. Donc 1 plus x, ça s'annule pour moins 1. Et à droite, on a signe de a. Et comme a est égal à 1, donc par là c'est plus. Et par là c'est le signe contraire de a. Donc c'est moins. Donc là, la fonction, comme la dérivée, le signe de la dérivée est négatif, donc la fonction elle est décroissante. Et par là est croissante. Et on calcule f de moins 1. f de moins 1 est égal à moins 1 exponentielle, moins 1 est égal à moins 1 sur e. Donc là, on a moins 1 sur e. Et l'image de 5, c'est 5. L'image de 5, c'est 5 exponentielle 5. Et l'image de moins 3, c'est moins 3 exponentielle moins 3. Donc là, on a fini de dresser le tableau de variation. Donc, une fois que vous avez fini, si la calculatrice est autorisée, n'hésitez pas de vérifier votre tableau de variation. N'hésitez pas de vérifier les variations de f. Donc là, j'ai utilisé le GeoGebra pour tracer la fonction, comme indiqué ici. Donc, et on voit bien que la fonction est décroissante sur l'intervalle moins 3, moins 1 et croissante sur l'intervalle moins 1, 5. Et la fonction admet un minimum en moins 1 qui vaut moins 1 sur e. Et moins 1 sur e, si vous faites les calculs, c'est à peu près 0,34, moins 0,34, moins 0,4. Et on voit que ça, c'est en accord avec la courbe. Donc, vous pouvez vérifier votre tableau de variation. J'ai fini l'étude de cette fonction. J'espère que cette vidéo vous a aidé à bien maîtriser les différentes étapes pour étudier les variations d'une fonction. N'hésitez pas de me laisser vos commentaires et à bientôt pour la prochaine vidéo.